Bonjour à toutes et à tous. Bonjour encore à toutes et celles et ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Je suis ravi de pouvoir partager en tout cas ce culte avec vous. C'est une grande joie en tout cas d'être là, de nous réunir entre frères et sœurs pour louer Dieu. En plus, il fait beau. Et nous avons ce privilège. Et permettez-moi aussi de penser à l'Église persécutée, de penser à nos frères et sœurs, notamment en Birmanie, en Inde aussi, qui ne peuvent pas se réunir librement. Nous pensons à eux et nous sommes heureux là, nous, d'être là. Nous sommes nombreux d'ailleurs, mais dans ces pays, quelquefois, ils ne peuvent pas se réunir à plus de 5 ou plus de 10. Ils doivent être juste à 2, quelquefois à 3. Certes, le Seigneur est là, mais nous prions que le Seigneur puisse les fortifier, les encourager dans leur foi. Je salue aussi toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Là aussi, nous vous disons merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dimanche après dimanche, donc, nous nous réunissons en ce lieu pour un but bien précis, celui de louer Dieu, celui de l'honorer, de par nos chants, notre louange, notre adoration, par les offrandes aussi et par ce que nous écoutons. Mais que cela ne devienne pas une sorte de routine, mais que nous puissions vraiment être conscients que nous sommes là pour un but précis, c'est-à-dire glorifier Dieu. Et à ce texte dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, qui nous donne une image de ce que les êtres célestes font au ciel devant l'agneau, devant la sainteté, la puissance de Dieu. Et tous sont là devant lui qui est saint. Ils adorent tout simplement, ils se prosternent en jetant leur couronne. Et je vous invite ce matin à appliquer donc cette première partie en chantant ce premier cantique qui est à l'anneau de Dieu. Je vous invite vraiment à le chanter de tout votre cœur. Ne le chantez pas juste parce que je le dis, mais chantez-le parce que vous avez envie de le chanter, parce que vous avez envie de tout simplement dire à l'agneau de Dieu. Levons-nous pour ce premier cantique.
pouvez prendre place. Inclinons nos têtes, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette liberté de culte que nous avons dans cette ville, dans ce pays. Merci Seigneur, parce que tel que nous avons chanté, tous les peuples, Seigneur, tu vois comme il y a plusieurs nations représentées ici et nous disons tous à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Merci parce que Père, c'est juste une pâle copie de ce que nous ferons au ciel. Aussi belle puisse être notre louange ici-bas, elle sera encore plus merveilleuse lorsque nous serons près de toi. Et nous nous réjouissons davantage, Seigneur, de cette espérance, de cette perspective aussi. Merci de conduire toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, de conduire aussi ces chrétiens, ces missionnaires qui, partout dans le monde, sont là pour annoncer, pour parler de toi. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans les efforts qui sont les leurs par ta grâce, Père, et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, une image va s'afficher tout à l'heure. Est-ce qu'il arrive? Je peux l'afficher juste. Donc, la question pour nous, c'est plutôt quel est le point commun. Voilà, il ne s'affiche pas. Les aléas du direct, ce n'est pas grave. Je vais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie. Donc, Néhémie, chapitre 9, les versets 5 à 6. Néhémie chapitre 9, les versets 5 à 6. Pour vous donner juste le contexte, un contexte immédiat, donc, au chapitre 9 donc, de ce livre, le peuple confesse ses péchés. Et il nous est dit, par exemple, au verset 3, que pendant 3 heures, le peuple va écouter donc, la personne qui parle de Dieu, là, qui lit la parole. Et pendant 3 heures après, ils vont se prosterner devant le Seigneur. Et après cela, donc, on arrive au verset 6, 5 et 6. La Bible nous dit... Puis les Lévites, Josué, Caniel, Bani, Akabania, Jérémia, Odia, Shebania et Pétaès écrièrent « Levez-vous, louez l'Éternel votre Dieu pour toute l'éternité. Oui, quand l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout. Ce que la louange peut exprimer, c'est toi, Éternel, toi l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux, les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie. Et tous les êtres et l'armée céleste se prosternent devant toi. » Si vous relisez bien cette prière, notamment au verset 6, donc cette invitation qui est faite, là, au verset 6, on voit déjà une première marque qui dit « C'est toi l'Éternel qui est unique ». Là, on voit une référence à Deutéronome 6.4, sachant que le peuple vient d'écouter pendant 3 heures l'orateur donc parler, de lire donc la parole. Et une fois de plus, il fait encore un lien avec le livre de la Genèse. Tu as créé toutes choses. Et donc, à la lumière de ce texte-là, nous pouvons comprendre que tout ce qui existe ici-bas, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons constater a été créé par Dieu. Et l'auteur nous dit quoi? Il nous invite en tout cas de nous lever. De nous lever pour faire quoi? Pour louer Dieu pour l'éternité. Et c'est ce que je vous invite aussi ce matin à faire au travers de 2 prochains chants que nous allons chanter. Donc, c'était toi et qui donc dans le ciel. Est-ce qu'on peut se lever pour ces 2 cantiques? Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours.
pouvez prendre place, merci. Je vous invite à nouveau ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 95, les versets 6 à 7. Je vais lire pour nous. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez seulement aujourd'hui écouter sa voix. Là aussi, une autre invitation qui nous est adressée, de venir pas auprès de n'importe qui, de venir auprès de notre Dieu, lui qui est notre Dieu. Nous sommes son peuple, voilà ce que le psalmiste nous dit, et le troupeau de son pâturage. Là aussi, nous allons tout simplement répondre à cette invitation au travers des 2 cantiques qui sont lumière du monde et viens, ne tarde plus, adore. Là aussi, en chantant ces cantiques, chante-les comme un soupir de ton cœur, comme ce dont ces paroles peuvent refléter. Vous pouvez rester assis pour ces 2 cantiques. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne
tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Voilà une belle invitation qui nous est adressée. Viens, ne tarde plus, adore. Je vous invite donc à passer un temps de prière durant lequel vous pouvez vous adresser à Dieu librement, à haute voix. Et je conclurai moi-même ce temps par la prière. Prions. Plus te dire merci à toi qui nous as aimés le premier. Lorsque, Seigneur, nous étions pécheurs, toi tu nous as aimés, toi qui ne fais exception de personne, qui nous invite dans ta sainte présence pour venir t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur, au travers de la création, au travers de ta parole, au travers de ton Fils qui est venu aussi sur cette terre, Seigneur. Merci parce que c'est un privilège que nous avons, Seigneur, de te connaître, un privilège de savoir que tu as créé toutes choses et que rien ne t'est inconnu. Toi qui se souviens de nous, toi qui connais pour tout un chacun le nombre de cheveux sur nos têtes, merci parce que, Seigneur, tu prends soin de nous et en ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler que nous avons 10 000 raisons de te louer, 10 000 raisons pour t'exalter. Merci, Père, d'accueillir nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer tout à l'heure à un autre moment de ce culte qui est donc le temps d'offrande. Et dimanche après dimanche, on explique pourquoi on le fait. Et l'apôtre Paul, notamment, quand il s'adresse à l'église de Corinthe, donne aussi une explication. Alors là, il s'agit de la collecte liée aux dons, mais Paul nous dit, lorsque nous donnons à Dieu, nous devons le faire donc volontairement, et c'est une forme d'adoration. Je vais notamment lire 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7, juste pour nous, pour que nous puissions avoir toute la pensée de Paul au sujet du don, au sujet des offrandes. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je trouve que le texte se passe de tout commentaire tellement qu'il est clair. Et donc, j'invite le frère que j'ai sollicité pour m'aider à faire passer le sac des offrandes et nous allons nous lever pour ce cantique. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Vous pouvez prendre place. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes qui ont été apportées, Seigneur, dans ta maison. Donne la sagesse nécessaire, Seigneur, à toutes celles et ceux qui ont la charge, Seigneur, d'administrer, Seigneur, ces offrandes. Et tu vois comment les besoins sont grands dans le corps de Christ, dans différentes églises. Et nous te prions, Seigneur, que ces offrandes aident, Seigneur, à faire avancer ton royaume ici-bas, Seigneur, et que ton nom soit davantage proclamé au travers des différents missionnaires que l'Église soutient, mais aussi de différentes associations dont l'Église soutient également. Béni soit ton nom, Père. Amen. À présent, nous allons passer à un autre moment qui est la scène. Là aussi, nous prenons le temps de l'expliquer dimanche après dimanche pour un but bien précis, parce que nous voulons, lorsque nous nous levons pour l'apprendre, savoir ce que nous faisons. Ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas une sorte de routine, mais c'est parce que Jésus lui-même nous demande de perpétuer cela, de nous souvenir. Quand on parle de souvenir, c'est évoquer donc, quelque chose qui est passé, donc le ramener à notre esprit, se souvenir de cela. Et bien souvent, on nous demande d'oublier, à juste titre, tout ce qui a pu nous faire mal par le passé. À quoi bon, après tout, sert-il à ressasser le passé, surtout quand il est douloureux? Pourtant, par exemple, en France, ici, nous avons plusieurs jours fériés durant lesquels nous nous souvenons donc, des faits passés historiques. Je pense notamment aux humains, en souvenir des années de guerre, et cela à juste titre d'ailleurs. De même, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus nous invite à nous souvenir de ce repas. Ce repas donc, qu'il partage avec ses disciples, qui précède donc ce moment de la crucifixion, ou qui marque le début également de la profonde souffrance que Jésus va endurer, qu'il accepte de prendre à notre place. Ainsi, la scène devient donc un sujet de joie, mais aussi un sujet de tristesse. Un sujet de douleur, pourquoi? Parce qu'il a enduré, en tout cas, cette douleur, il a été frappé pour nous, un sujet de joie. Pourquoi? Parce que c'est par amour qu'il a fait pour nous. Et j'aimerais vous dépeindre ce tableau au travers de ce cantique que nous allons chanter, mais je vais lire les paroles. En lisant les paroles, prenez le temps de méditer vraiment sur ces paroles. Le cantique, c'est sur le mont du Calvaire, et l'auteur nous dit, sur le mont du Calvaire, il était donc une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois qui nous était destiné, pour sauver le plus vil des pécheurs dont je suis le premier. Cette croix, elle me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et c'est par elle, uniquement par elle, à la maison du Père, la couronne m'est offerte à ma foi. À présent, qu'est-ce que je fais? L'auteur nous dit, m'appuyant donc avec foi sur la croix de Jésus, sans opprobre, cette honte qu'il a endurée pour nous, je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux, voilà l'espérance qui est la nôtre. Parmi les élus, nous serons là, dans le ciel, pour l'exalter. Le dernier refrain nous dit, cette croix, elle me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et c'est par elle, uniquement par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma croix. Est-ce que ces paroles reflètent-elles aussi l'état de votre cœur? Est-ce que ce matin vous dites que cette croix, elle vous est chère? Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique sur le mont du Calvaire.
pouvez vous asseoir. Donc j'invite les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui sont passées par les eaux du baptême à se lever pour partager ce pain et ce vin. Et nous avons l'habitude de nous attendre dans cette église pour prendre le pain et le vin. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités à venir m'aider pour la distribution. Seigneur, aujourd'hui encore quelques-uns dans cette Église, à la suite de millions d'autres chrétiens à travers les siècles, nous levons les yeux vers cette croix et nous regardons à cette croix sur laquelle tu es mort, Seigneur. Et cette croix, effectivement, elle est gloire et victoire pour nous, Seigneur, parce que nous souvenons que ce grand Dieu, ce Dieu créateur de toutes choses, ce Dieu qui est tellement transcendant, ce grand Dieu-là est descendu, est venu prendre un corps d'homme et est venu marcher sur cette terre pour sauver des pécheurs. Alors aujourd'hui encore, nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous nous souvenons que tu es mort pour nous, que tu as pris ce corps pour nous, Seigneur, que ce corps a été brisé sur la croix. Mais nous nous souvenons aussi que si nous pouvons le faire, c'est dans l'attente de ton retour, Seigneur. Alors ce matin encore, c'est avec émotion et reconnaissance que nous prenons ce pain entre nous, nous nous inclinons devant toi et que nous t'adorons. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, cette coupe que nous avons entre les mains, elle représente ton sang. Seigneur, ce sang parfait que tu as décidé de laisser couler sur cette croix, ce sang qui représente la vie, ta vie, Seigneur, et qui nous rappelle que tu as accepté le jugement et que tu as accepté de mourir sur cette croix, Seigneur. Mais ce sang, il nous rappelle aussi que nos péchés ont été lavés et qu'aujourd'hui, par ton sacrifice, nous sommes sauvés, nous sommes complètement saints devant ton Père, devant notre Père, devant Dieu, Seigneur. Et comme on l'a rappelé, c'est à la fois une tristesse et une joie de pouvoir prendre cette coupe, Seigneur, et on veut encore te remercier pour ce privilège immense que nous avons de le faire. Amen. Vous pouvez prendre place. Je ne sais pas s'il y a une classe prévue pour les enfants. Oui, donc j'invite les enfants à monter, à suivre les moniteurs. Là aussi, nous bénissons le Seigneur pour ce ministère particulier. Et on aime souvent à dire dans cette église que les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui, mais pas de demain. J'invite Benjamin pour le message. Voilà, bonjour à chacun.
Si vous êtes passé récemment cette semaine devant un kiosque, les kiosques des journaux, ben on ne peut pas passer à côté. On voit vraiment partout placardé le nouveau visage du nouveau chef de l'Église, hein, qui s'appelle Léon XIV, je crois, c'est ça. La semaine dernière, c'est vrai que toute l'actualité a été focalisée autour de ce célèbre conduit de cheminée pour attendre la fumée blanche. Donc ça y est, apparemment selon les spécialistes, ça s'est fait assez rapidement. Et donc voilà, pour 1,4 milliard de chrétiens dans le monde, c'est le nouveau chef de l'Église qui a été désigné. Et en fait, je me suis quand même pas mal questionné pour savoir si nous devions ou non parler de ce sujet, puisque comme vous le savez, notre compréhension des Écritures nous amène à ne pas nous soumettre à l'autorité du pape. Si on devait en fait remonter l'arbre généalogique de notre Église, on trouverait que nous sommes en quelque sorte le fruit de la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle. Cette réforme a été provoquée par certains hommes de Dieu qui avaient vraiment soif d'un retour à plus de vérité, envie de revenir vraiment au texte de la Bible et besoin de les vivre simplement en sortant des traditions qui, peu à peu, avaient pris le pas sur bien des aspects de la foi. Et donc, à cette époque-là, pour matérialiser ce qu'a provoqué cette réforme, il a fallu synthétiser 5 principes sur lesquels repose le salut et qui ont servi et qui servent toujours une sorte de ligne conductrice à l'expression de notre foi. Donc, ça s'appelle les 5 solas. Vous connaissez sans doute ça, hein, sola scriptura, l'écriture seule, c'est en latin, sola fide, seulement par la foi, sola gratia, seulement par grâce, sola Christus, seulement par Christ, et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Et donc, nous voyons donc une organisation assez simple et qui tranche un peu avec le système très hiérarchisé du Saint-Siège qui est à Rome, où à la tête de la pyramide se trouve donc le pape. Et donc le mot seulement, sola, a été choisi par les réformateurs, il a été volontairement mis en avant pour marquer la volonté de se dépouiller vraiment du reste, de tout ce qui a été artificiellement rajouté au message de base et qui a pu peut-être le dénaturer. Alors comme le sujet du nouveau pape est dans l'actualité et qu'en tant que chrétiens, nous risquons d'être peut-être questionnés par notre entourage pour donner notre opinion, pour savoir quelle est notre position à nous vis-à-vis de ce nouveau chef qui a été désigné. Mais finalement, je pense qu'il est intéressant de regarder ce que dit vraiment la parole sur ce sujet, un peu comme un étudiant qui réviserait ses fiches avant un examen, et pour que nous ayons vraiment clairement à l'esprit les passages et ce que dit la parole. Donc le but de la manœuvre, ce n'est pas de chercher du tout à démonter le raisonnement de l'Église catholique. Ils ont une compréhension qui est différente de la nôtre, et même s'il va m'arriver ce matin de contester certaines de leurs interprétations, je veux le faire vraiment dans le respect, sans chercher à nous placer au-dessus de leur compréhension, mais l'idée c'est d'afficher notre compréhension sincère de la Bible pour que vraiment le Seigneur soit glorifié et qu'on recherche vraiment la vérité. Et donc pour commencer, en fait, on va se baser sur le passage clé qui a déterminé qui a abouti en fait au fait qu'un pape a été désigné. Donc ça se trouve dans Matthieu 16 et nous allons lire les versets 13 à 20. On va voir cet échange entre le Seigneur et ses disciples. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc voilà, c'est ça le texte principal sur lequel s'appuie Rome pour justifier la nécessité d'établir un pape, qui veut dire pape, ça vient du mot père, ça vient de papa. Donc qu'est-ce que nous dit ce passage ? En fait, Jésus est en train de demander à ses disciples, il leur demande un peu de jouer carte sur table et il leur dit, qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce qui se dit sur moi ? Donc tour à tour, ils vont sortir les différentes rumeurs qu'ils ont entendues par ici ou par là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les médias sont omniprésents, l'information circule très vite, mais à l'époque déjà du ministère terrestre de Christ, on voit que les nouvelles, elles circulaient vite aussi, les rumeurs, elles allaient vite. Donc sans surprise, les disciples étalent les rumeurs qu'ils ont entendues. Globalement, Jésus pourrait être la réincarnation de certains grands prophètes qui ont marqué leur génération. Ça, c'est quelque chose d'assez humain. On a besoin souvent de comparer les événements que l'on vit à des choses qu'on a déjà connues. On essaie de raccrocher sur les références qu'on a déjà. Et c'est vrai qu'on est assez imaginatif pour trouver des explications farfelues. Ça, c'est quelque chose qui nous détermine pas mal. Et puis donc après cette question qui était quand même, on va dire, assez décontractée, les disciples et Jésus ont peut-être même rigolé sur ce qui se disait sur l'identité de leur maître. Mais là, tout d'un coup, le Seigneur va leur adresser une deuxième question beaucoup plus directe et qui a dû certainement changer l'ambiance de l'échange tout à coup. Il dit « Et vous ? Vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors j'imagine, mais je peux me tromper, j'y étais pas, qu'il y a dû sans doute avoir un silence qui s'est fait, une tension. Et peut-être que les disciples se sont regardés entre eux, parce que cette question, en fait, elle est vraiment essentielle. Ils se sont engagés à suivre un rabbi tout à fait exceptionnel, totalement différent de tous les autres. Et ce qu'ils sont en train de vivre n'a vraiment rien de commun. Mais est-ce qu'ils ont vraiment déjà saisi l'identité réelle de celui qu'ils ont accepté de suivre ? Ils ont tout laissé pour le suivre, en fait. Et comme souvent, c'est Pierre qui va prendre les devants. C'est lui qui va oser regarder le Seigneur droit dans les yeux, qui va faire preuve de courage, et donc il va déclarer que Jésus est le Messie, c'est-à-dire loin le fils de David que les Écritures ont annoncé. Celui qui doit venir pour régner, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné parmi eux, et qui est venu pour les sauver et les délivrer. Pierre donc avait la bonne réponse à cette question épineuse. Et ce que le Seigneur affirme juste après est assez frappant. Il dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. » En fait, ça veut dire que cette vérité qui est en Pierre, qu'il est peut-être le premier à avoir saisi, n'est vraiment pas le fruit d'un raisonnement humain, d'une sorte de réflexion argumentée ou d'une conclusion logique fondée sur ses observations ou sur ses connaissances, qu'il n'avait pas d'ailleurs. Mais en fait, c'est une révélation qui vient de Dieu et qui a touché le cœur de Pierre, exactement comme lorsque le Seigneur touche notre cœur et que par la foi, nous avons de manière certaine compris qu'il est le Tout-Puissant, au-delà de toute logique, au-delà de tous les raisonnements qu'on pourrait avoir. En fait, quand on est vraiment touché par la grâce et qu'on comprend qui il est, il n'y a plus besoin de nous convaincre en fait. On sait, on le sent. Ce qui n'était pas réel devient réel. On peut même ne rien connaître de la Bible et être touché par la grâce de Dieu. Seulement peut-être par une phrase, par un geste, parce que c'est le moment.
Est-ce que l'on peut dire que Pierre est le premier homme qui s'est réellement converti à Jésus-Christ? C'est une question. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. En tout cas, la suite de la discussion va se transformer en dialogue entre Jésus et Pierre, au milieu des disciples. Jésus affirme des vérités essentielles. Et c'est d'ailleurs là que nous allons avoir à expliquer notre compréhension de ce passage, qui va être différente de celle du Vatican. On peut lire donc au verset 18 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est vraiment une déclaration fracassante. On se demande comment est-ce que Pierre a fait pour garder les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, pour pas que ça lui monte à la tête. D'abord, ici, le Seigneur affirme il présente en fait l'Église. Il présente que l'Église va se former, c'est un groupe de fidèles qui va se distinguer sous forme d'une communauté particulière. Et donc il utilise en fait le mot ecclésia, que l'on peut traduire par ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont mis à part, retirés du monde des ténèbres. Pour ceux qui connaissent l'Écriture à l'époque, ça on doit rappeler que ce que le Seigneur annonce, c'est une véritable révélation, parce que la Bible n'a pas annoncé l'Église. Mais toute la question que l'on doit se poser maintenant, c'est la suivante. Est-ce que Pierre, il a un statut différent des autres disciples à partir de ce moment-là? Est-ce que cet échange avec le Seigneur le distingue des autres? Ce qui engendrerait une hiérarchie au sein du groupe. Devient-il, suite à ces déclarations du Messie, le chef de l'Église? Donc c'est de cette manière que Rome l'entend. Il y a une interprétation possible en ce sens. Pierre devient leader, c'est à lui qu'on confie les clés, nous l'avons lu. Et d'ailleurs, l'écusson de la papauté est symbolisé principalement par ces fameuses clés du royaume. Alors, j'avais donné une image, peut-être, est-ce qu'on peut la diffuser peut-être ouais, pour voir juste quel est l'écusson de la papauté. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui représente en fait la papauté. C'est l'écusson du pape avec les clés, mais qui représentent les clés du royaume des cieux, la couronne du pape et tout ça. Et donc, selon l'interprétation de l'Église catholique, puisque Pierre est mort, il est mort en martyr, il a fallu, mais ça c'est pas mentionné dans la Bible, il a fallu trouver un successeur à Pierre pour jouer ce rôle de gardien et en quelque sorte récupérer ses clés, un peu comme on se passerait un témoin. Et donc placer un homme qui serait comme un relais entre Dieu et les hommes, un relais de plus, le chef de l'Église. Et donc toute la structure de l'Église catholique s'est au fil du temps construite sur ce schéma que l'on pourrait qualifier donc de pyramidal, avec au sommet un homme qui est couronné, puisqu'on voit cette couronne. Alors vraiment aujourd'hui, le sujet n'est pas de passer en revue les différentes interprétations qu'on peut avoir avec l'Église catholique. Je rappelle que c'est simplement de chercher à bien comprendre ce que dit ce passage et de regarder ce qui a réellement été demandé à Pierre par le Seigneur et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour notre vie. C'est ça qui nous motive. La Bible demande de manière claire et incontestable de nommer des anciens et des pasteurs. Ça, on peut vraiment le trouver dans la parole. C'est ce qu'on fait d'ailleurs ici dans l'Église. Mais ce n'est pas fait pour les placer au-dessus des autres, mais simplement pour que ces anciens, ces pasteurs puissent veiller sur le troupeau avec une autorité reconnue des frères et sœurs qui permet de prendre certaines décisions quand il y a des situations qui se présentent. Mais doit-il y avoir une structure hiérarchique au-dessus de ce simple schéma des anciens? C'est la question. Alors en étudiant ce passage, j'ai pensé à ce dicton que l'on cite parfois, vous le connaissez peut-être. Lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et en fait, si Pierre avait été un idiot, je pense qu'il se serait arrêté aux paroles de son maître pour se glorifier. Il se serait peut-être retourné vers les disciples et il aurait dit « Vous avez entendu ce qu'il a dit là ? C'est moi le chef, ok ?» Mais fort heureusement, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a vraiment regardé au sens profond de ce que Jésus était en train de lui décrire.
Et nous allons donc développer ce message. On va juste rapidement voir 3 points qui sont des points assez simples. La pierre, les clés et le chef. Donc on va commencer par le premier point, la pierre. En fait, Pierre, il ne s'appelle pas vraiment Pierre. Il s'appelle Simon, on le sait. Céphas en araméen. C'est indiqué dans le passage que nous étudions ce matin. Il s'appelle Simon, il appelle Simon au début, Simon fils de Jonas. C'est Jésus lui-même qui a donné ce surnom à Simon, comme il en a donné d'ailleurs à d'autres disciples. On sait que, par exemple, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont été surnommés Boanerges, voilà, c'est ça, qui signifie les fils du tonnerre, parce qu'ils étaient sans doute très impétueux. Et donc, il donne le surnom de Pierre à Pierre. Et en fait, ça désigne vraiment une pierre, un caillou, un rocher. Et en grec, en fait, c'est le mot Pétros. Pétros, c'est Pierre, et rocher, c'est Pétra. Et en fait, il dit dans le vrai passage, tu es Pétros, tu es une pierre, et sur cette Pétra, sur ce rocher, je vais bâtir mon église. En fait, Jésus est en train de faire un jeu de mots qui, heureusement pour nous en français, est assez simple à comprendre, parce que c'est les mêmes mots aussi, pierre et pierre, donc on comprend bien. En fait, il lui dit, tu es un caillou, et sur ce rocher, je vais bâtir mon église. C'est ça qu'il dit. Regardons clairement ce que Pierre a compris de ce que lui a dit le Seigneur, parce que ça, c'est un angle très intéressant de voir ce qu'il a compris, plusieurs années après, au moment où il est temps de passer à l'action. Comment est-ce que Pierre a compris et digéré cette information? On va aller dans 1 Pierre 2, versets 4 à 7. C'est très intéressant. 1 Pierre 2, versets 4 à 7. Voilà ce que dit Pierre aux chrétiens. « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Lui, c'est Jésus-Christ, qui est une pierre vivante. « Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, donc là il s'agit des chrétiens, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Donc, ça c'est une information très précieuse. Cela démontre ce que Pierre a compris au moment où il a fallu, en quelque sorte, dresser les bases de l'Église avec les autres apôtres. Il n'a pas été désigné comme le chef derrière qui tout le monde doit s'aligner, mais il intègre chacun des chrétiens dans cette idée que nous sommes en fait tous des pierres. On comprend donc que, comme il a été le premier à réagir et à interagir avec le Seigneur, c'est lui qui a reçu en premier cette information que nous allions prendre part dans l'édifice que le Seigneur veut bâtir. Le cas de Pierre, en fait, il sert d'exemple à ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des pierres vivantes, pas seulement pierres. Et nous devons prendre notre place autour de la pierre angulaire, la pierre d'angle, qui est Jésus-Christ, pour former un édifice spirituel. C'est donc une parfaite image qui est vraiment présentée. Si Pierre avait regardé le doigt de Jésus, il se serait senti pousser des ailes, mais il a eu vraiment la sagesse de regarder plutôt ce que le Seigneur lui a montré comme objectif, c'est-à-dire la vision de l'Église et ce que nous sommes aujourd'hui. Et si l'on considère cette idée, on peut se souvenir que plusieurs passages confirment cela, en fait, pour essayer d'étayer ce qu'on voit, puisque jamais la parole ne cherche à distinguer, à mettre des hiérarchies ici-bas. On peut prendre par exemple Marc 9. Marc 9, les versets 33 à 35. Là, on est encore avec Jésus et les disciples. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi ils avaient parlé en chemin. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Donc là, on sent que ça commence. On sent que entre les disciples, ils jouent des coudes pour essayer de se placer, parce que notre nature humaine nous pousse à vouloir nous glorifier, nous pousse à vouloir nous élever. Mais Jésus cherche immédiatement à couper leur désir d'élévation. On peut lire aussi Philippiens 2, verset 3, où on peut lire « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc on doit tous regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. On a Matthieu 23, verset 8, où il est dit « Mais vous, c'est les chrétiens véritables, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Donc là, il est bien entendu question du titre de père. On sait que Paul, il a revendiqué la paternité des Corinthiens parce que c'était lui qui les avait amenés, mais il ne veut pas s'appeler le père des Corinthiens, il dit juste « c'est moi qui vous ai conduit à Christ ». Mais donc, il y a ce terme-là de père qui ne doit pas être un titre. Et enfin, Galates 5, verset 9, « Un peu de levain fait lever toute une pâte ». En étudiant ce passage, et tout en cherchant à argumenter notre compréhension des Écritures face à celle du Vatican, en fait, je peux dire qu'à un moment, j'ai été quelque part un peu repris. Parce que je me rends compte qu'en fait, en essayant de comparer avec ce qui se passe chez les autres, c'est un peu comme si je regardais seulement le doigt du Seigneur. Et en fait, tous ces passages-là nous invitent à l'humilité. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le Seigneur nous demande de prendre place dans un édifice qui doit être de niveau, sans chercher à regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que ce n'est pas une pyramide que dans laquelle nous devons nous hisser. À l'intérieur de moi-même, est-ce qu'il ne m'arrive pas parfois que je me sente au-dessus sous certains aspects ? Est-ce qu'il ne m'arrive pas de penser que les autres, ils ont pas compris ? Mes paroles, mes actes, mes pensées témoignent-elles et reflètent-elles toujours le fait que je considère les autres comme étant au-dessus de moi-même ? Parfois, on se compare. Je suis très très fort pour détecter les pailles qu'il y a dans l'œil de chacun des frères et sœurs, mais incapable des fois de voir les poutres qu'il y a dans mes yeux. C'est vrai qu'on est en train de bâtir une maison avec mon père, on y est tous les jours. Et en fait, là, on est à la charpente et ça fait 3 mois qu'on est dessus. Et en fait, pendant toutes ces semaines, toute notre attention, elle a été portée sur le niveau. Il fallait absolument que tout soit de niveau, que toutes les briques, tout ce qu'on a assemblé, il fallait que ce soit de niveau, il fallait que rien ne lève. On faisait attention à la moindre bosse, parce que la moindre bosse allait tout dérégler. Et après, on sait que toutes les autres étapes de la construction allaient être faussées par ce défaut de niveau. Et c'est aussi l'attention que le Seigneur porte sur nous. Je ne dois pas chercher à m'élever, mais je dois réaliser que même si je contribue en quelque sorte à tenir l'ouvrage, je suis aussi tenu par les autres pierres qui m'entourent. Et c'est aussi ça, la beauté de l'Évangile. Le deuxième point, ce sont les clés. Nous avons lu qu'en plus d'être considéré comme un rocher, Pierre s'est vu remettre les clés du royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, je pense qu'on peut y voir un double sujet. Un premier qui concerne Pierre et ses collègues apôtres, puis un deuxième qui concerne l'ensemble des croyants. Concernant les apôtres, il est vrai qu'ils ont vraiment reçu une mission particulière, celle de transmettre le message qu'ils ont reçu du Seigneur et celle de démarrer l'Église. Je pense que c'est une étape qui était provisoire. Les apôtres ont joué ce rôle de bâtisseurs et on peut dire que eux, leur travail, ça a été vraiment les fondations. Planter les bases. D'ailleurs, au prix de leur vie pour la plupart d'entre eux.
Et peut-être que nous sommes aujourd'hui dans une autre phase de la construction, peut-être qu'on en est aux finitions, parce que peut-être que le Seigneur revient bientôt. Éphésiens 2, verset 20, nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc Jésus, c'est la pierre angulaire. Et les apôtres, en fait, ont jeté les fondements et on est édifié là-dessus. Donc effectivement, ils ont eu un rôle particulier. Je vous invite à lire chez vous tranquillement chapitre 2, chapitre 4 et chapitre 10 du livre des Actes. Nous y voyons comment les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu et comment Pierre a pu témoigner devant les autorités juives, devant toutes les catégories d'hommes et de femmes, pour lancer les hostilités en quelque sorte et pour dire « Voilà ce que nous avons vécu, voilà ce qui s'est passé à la croix et voilà ce que le Seigneur nous a demandé de faire. » Et oui, en cela, nous pouvons dire que c'est bien Pierre qui a joué vraiment l'élément de déclencheur dont s'est servi le Seigneur. Et c'est sans doute pour ça aussi que le Seigneur Jésus l'a vraiment préparé d'une manière spéciale pour cette mission. Et lorsqu'on lit les évangiles, on peut trouver, lorsque le Seigneur était avec eux, l'attitude des disciples parfois un peu naïve, parfois même un peu immature. Mais dès que le Seigneur les a quittés, on peut voir combien ils ont été investis de cette mission si déterminante. Et je pense qu'il est... parfois, on entend dire que Pierre, en fait, c'est lui qui garde le paradis, c'est lui qui dit qui peut rentrer, qui peut ne pas rentrer. Je pense que c'est absolument réducteur de dire ça, et faux. Pour ce qui nous concerne, en quoi pouvons-nous dire que quelque part, nous avons aussi reçu un trousseau de clés? En fait, il faut voir 2 chapitres plus loin que Matthieu 16, dans Matthieu 18. Je vous prie de m'accompagner dans cette lecture, Matthieu 18, versets 18 à 19. Jésus parle aux gens qui le suivent. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela nous donne une idée de l'importance de l'unité qui nous lie. Ensemble, par la prière, par la communion fraternelle, le simple fait d'être assemblés en tant que chrétiens, nous avons aussi cette responsabilité de présenter au Seigneur certains sujets pour lesquels notre démarche fait autorité. Et là encore, nous voyons donc que les clés ne sont pas la propriété d'une seule personne, que nous devrions transmettre d'une personne à une personne, mais Dieu se plaît à nous associer à sa mission jusqu'à son retour, à associer chacun d'entre nous. Le Seigneur va même dire dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux, ça leur appartient. » Le Seigneur n'a pas peur de ses enfants. Il n'a pas peur de nous confier les clés. Et ça fait la transition aussi avec le dernier point que nous allons voir, le chef, et voir pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas craintif à l'idée de nous confier tout cela, mais c'est parce qu'en fait, c'est lui qui contrôle tout. Nous avons vu qu'il y a une forme d'horizontalité entre les frères et sœurs qui composent l'Église, et nous pouvons maintenant répondre clairement à cette question, qui est le chef ? Ce n'est pas un homme, mais c'est lui, bien entendu. Sans négliger le rôle et les missions qui nous sont confiées à chacun d'entre nous, celui qui dirige, qui gouverne, c'est bien Christ. On peut relire d'ailleurs ce qui est écrit dans le verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il dit « Je bâtirai mon église ». Il ne dit pas tu bâtiras ou ton église. Non, c'est bien lui qui est le chef. On peut lire aussi Colossiens 1, versets 16 à 20, qui nous explique clairement tout ça. Colossiens 1, 16 à 20. Il est question de Jésus-Christ. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est en avant toute chose
et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans le ciel que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Nous avons là vraiment le message de l'Évangile, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas bien encore entendu. Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ son Fils pour prendre sur lui le péché qu'on méritait, parce que Jésus-Christ était lui-même à la fois homme, à la fois Dieu. Et donc il est à la tête de l'Église, il est le chef. On a également Éphésiens 5, 23 qui nous confirme que Christ est le chef de l'Église. Le Seigneur n'a pas besoin d'un représentant humain sur la terre, puisque il nous a envoyé son esprit, qui est là pour nous orienter, pour nous pousser, pour nous montrer la direction. Et je suis toujours frappé de voir comment les apôtres, au démarrage de l'Église, avaient compris l'utilité de l'esprit qu'ils avaient reçu à la Pentecôte. Et en fait, on voyait vraiment comment ils se laissaient guider, comment ils disaient « Ah non, là, l'esprit nous empêche d'aller là, donc on va là, on va là. » C'est ça qui les dirigeait et qui les guidait. Il est vivant parmi nous, il n'a pas besoin d'avoir un représentant. Et c'est d'ailleurs absolument merveilleux que de vivre ça, que de savoir que nous sommes tenus et liés par lui, qu'il est vivant au milieu de nous. On peut lire Jean 14, un passage dans Jean 14, versets 15 à 18, qui nous montre comment, même si le Seigneur est au ciel, comment il est présent parmi nous par son esprit. Jean 14, versets 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car ce que je vis, vous vivrez aussi. » Et un petit peu plus loin, verset 21, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est absolument merveilleux de voir qu'on n'est pas orphelin. Christ envoie son esprit pour nous diriger, pour nous conduire. La Bible est très claire. Et d'ailleurs, toute la Bible nous montre qu'en fait, il n'aurait pas pu en être autrement, parce qu'à chaque fois que les hommes ont voulu se hisser dans ce genre d'entreprise, ça a été la catastrophe assurée. On peut citer ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, lorsque l'homme a voulu se rendre égal à Dieu. On peut citer ce qui s'est passé au moment de la tour de Babel, lorsqu'ils ont voulu s'élever et monter cette tour. Ou encore les divers rois qui ont gouverné le peuple d'Israël, qui ont été absolument catastrophiques. Et peut-être que ce matin, le Seigneur m'appelle à vraiment considérer qui est le chef dans mon cœur, qui dirige ma vie. Je suis certain que si le Seigneur nous demandait ce matin, il nous posait la même question qu'aux disciples. S'il nous disait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Nous lui dirions qu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, mort et ressuscité pour nous. Et on lui dirait « Seigneur, nous avons compris ce que tu as fait. Nous avons compris que tu nous as remis les clés du royaume. Mais les clés de ma vie, les clés de mon cœur, dans quelles mains sont-elles ? Est-ce que je les garde encore un petit peu ? Est-ce que je préfère conduire moi-même ? Est-ce que je me cramponne les mains sur le volant ? Ou est-ce que j'accepte de lui confier pour qu'il soit le véritable chef sur qui tout repose ? C'est vrai que peut-être nous avons besoin de lâcher les rênes dans certaines situations que l'on est en train de vivre, de lui laisser faire la manœuvre pour régler les choses. Que vraiment sa volonté prenne le dessus sur ce que nous croyons être bon pour nous,
que nous puissions être rassurés que son esprit est à l'œuvre, qu'il est le chef qui contrôle et qui dirige chaque circonstance. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole, te remercier parce que tu nous as montré ton plan pour nous. Tu as fait connaître à tes disciples tes plans avant qu'ils ne s'exécutent. Et Seigneur, lorsqu'on se penche dans la Bible, alors on comprend vraiment ce que tu veux pour nous. On comprend que tu veux que nous nous abandonnions totalement en toi, que nous te donnions le trousseau des clés de notre vie. Parfois dans un trousseau, il y a plusieurs clés, Seigneur, nous devons toutes te les confier. Que nous puissions être totalement à toi. Tu es le chef de notre vie, Seigneur. Tu es le chef de l'Église dont nous faisons partie. Et merci parce que tu nous associes à ces missions, Seigneur. Tu veux nous donner du travail à faire. Tu veux que nous servions. Et nous voulons vraiment nous abandonner totalement en toi. Merci parce que toi, tu es la pierre angulaire. Et merci parce que tu dis que nous sommes des pierres qui prenons place dans l'édifice. Merci pour mes frères et sœurs qui sont autour de moi et qui forment cet édifice, cette maison spirituelle. Oui, Seigneur, tu n'as pas peur de ce que nous sommes. Tu nous as pris tels que nous étions. Et tu nous transformes peu à peu en ton image. On veut te dire vraiment merci de toutes ces vérités. Et que nous puissions vraiment être une habitation spirituelle qui reflète ta gloire. Seigneur, que notre Église puisse renvoyer ta lumière dans ce monde, dans cette ville de Pau, Seigneur. Que ta parole soit prêchée, annoncée, et que de plus en plus de personnes puissent la comprendre et devenir aussi des pierres à leur tour. Sois loué et béni pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras. Et Seigneur, nous voulons, c'est vrai, comme ces vieillards dans l'Apocalypse ont jeté leur couronne à tes pieds, Seigneur, nous voulons totalement nous agenouiller devant toi et reconnaître que tu es le chef. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter ce chant Yahweh, et on peut se lever pour ce chant. L'Éternel est mon berger,
Nous prenons donc congé de toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Nous vous remercions en tout cas. Bon dimanche à vous et j'appelle Benjamin pour...